לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שוכני עפר וחת רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחמן נויה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל amen. ערב טוב à tous בעזרת השם וסייעתא דשמיא toujours très heureux de vous retrouver. En plus on a des personnalités importantes ce soir qui sont venues nous voir. Baruch Hashem, tzadikim amitihim, derrière la caméra. Baruch Hashem, on ne verra pas leur nom, évidemment, parce que tous les grands tzadikim ils se cachent, il ne faut pas trop en parler. Bezrat Hashem, Seigneur Ishmael, on est très très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, on va parler de Purim, puisque c'est la semaine de Purim, on sait combien c'est important de préparer les choses correctement. Comme dit Rabbi Nathan, que le hors de la fête, il dépend de combien on a préparé la fête. C'est ça la lumière qu'on va recevoir. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là pour tout le monde. Quel que soit qui que vous soyez. Et là où vous êtes, il y a une lumière qui s'appelle la lumière de Purim. Le dévoilement d'Hachem dans Purim. C'est quoi le dévoilement d'Hachem dans Purim? C'est le dévoilement de celui qui est caché. Donc, chaque fois que Hachem il fait des choses, en général, il est caché. À part pour ce qui est des nes, ce qui est galouille. L'homme, toute sa vie, son but, enfin, c'est pas son but, mais sa recherche, normalement, si quelqu'un qui est proche de Dieu, en tout cas, chaque seconde ou chaque moment, il veut savoir comment Dieu il est dans sa vie. C'est quoi la simcha de quelqu'un qui est proche de Dieu? D'où elle vient la joie de quelqu'un qui est proche de Dieu? De savoir qu'Hachem il est avec lui. C'est là la simcha. J'ai un ami qui est avraire. Donc Hachem, il ne faut pas qu'il passe de l'autre côté. C'est ouvert? J'ai un ami qui est avraire, Baruch Hachem. Et toute sa vie, c'est quoi? C'est de savoir comment il va finir son mois. Mais pas par stress ou par comment il va finir. Non, comment Hachem il va le sauver ce mois-ci? Comment Hachem il va le sauver? Et c'est sa simcha. C'est-à-dire il ne peut pas recevoir des choses fixes, etc. exprès pour savoir comment Hachem il va le sauver. Parce qu'il a un kécher, ça crée un kécher avec un Kadosh Baruch Hu qui est spécial. C'est la raison pour laquelle en Israël, on ne voit pas beaucoup de mois à l'avance. Chaque mois c'est son mois, chaque jour c'est son jour, chaque semaine c'est sa semaine. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où Hachem il veut qu'on soit en kécher avec lui, qu'on soit particulièrement en kécher. C'est vrai aussi dans le Shalom Bayit. Et un jour ça va moins bien, un jour ça va mieux, un jour ça va moins bien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un kécher avec la femme. Si toujours ça va, il n'y aura plus de kécher. Il n'y aura plus de travail sur soi, il n'y aura plus de remise en question, il n'y aura plus d'avancement. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Dans le couple, c'est la même chose. Il y a des petits couacs des fois. Pourquoi? C'est tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde, c'est la même idée. Pourquoi? Justement, pour que l'homme il se remette en question, pour qu'il essaye de faire un effort sur ça, pour essayer de renouveler la flamme, pour essayer de travailler sur les midotes. Pour essayer, plein de raisons qui font que quoi? Que la vie elle n'est pas plate. La vie c'est un avancement. Alors cette or-là, nous dit Rabbi Nathan, cette lumière-là, nous dit Rabbi Nathan, de Purim, c'est cette lumière de Hachem qui est cachée. Le Yud-Ke Vav-Ke qui est caché. C'est la raison pour laquelle dans la Megillah, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, seulement en Remez, ou sinon en Rachet Tevot, ou en Sofet Tevot, en première lettre ou en dernière lettre, ou seulement en allusion, mais pas directement. Pourquoi? Parce que tout le secret de la vie de Purim, c'est la vie de tous les jours en vérité. C'est notre vie de tous les jours. C'est pour ça que Purim, c'est l'un des jours qui va rester après la venue de Mashiach. C'est pour ça que Purim, c'est Chol. On peut travailler si on voudrait, même si c'est pas très conseillé, vu la grandeur du jour et de combien on peut accumuler en mitzvot et en Torah et en Tfila. C'est dommage de travailler ce journée-là. Très dommage. On le dit à chaque fois. C'est ceux qui ratent net. C'est très très dommage pour lui ces journées-là. C'est l'un des plus grands nets de toute l'année. La tfila de Nes de Purim, c'est l'un des plus grands et Hatzot de toute l'année. Encore plus celui qui arrive à se réveiller à Hatzot, qui arrive à parler avec Hachem, les doutes. À Purim, il y a ce dévoilement-là. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit voilà, je suis là. En vérité, j'étais là depuis le début, et je suis tout le temps là, et voilà, je suis là. Maintenant, quelqu'un, il avance comme ça toute sa vie. Et même à Purim, il a les yeux fermés. Mais les yeux fermés, tu peux lui mettre même la plus belle plage du monde devant lui, ou $1 million, il va pas le voir. Et il a les yeux fermés. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai rien à faire. Quelqu'un qui, quelques jours avant Purim même, il essaie d'ouvrir un peu les yeux, il essaie de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, il essaie même de se convaincre, c'est pas facile, il y a des fois dans le travail c'est difficile parce qu'il y a des concurrences, il y a des malhonnêtetés, des fois dans le Shalom Bayit c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à atteindre les expectatives de l'autre, ou dans les enfants, des fois on se met en colère alors qu'on ne devrait pas, parce qu'on attend des choses de nos enfants qu'ils ne sont pas forcément prêts à donner à ce moment-là. Plein de raisons qui font qu'on peut tous les jours échouer dans notre mission quotidienne. Mais il y a une mission qu'on doit absolument tenir bon, c'est la mission de la Emouna, la mission de savoir qu'Hachem il est là. Si Hachem il est là,
Alors Hachem, il fait avec nous ce qu'on a besoin de faire. Il est là, et pas seulement qu'il est là, Stam, il est là, il regarde comme un spectateur qui est là et qui regarde un film. C'est pas ça Hachem. Hachem, il est là dans le sens il est en train de gérer. Comme je l'ai dit, je sais pas si c'est la semaine dernière que j'ai dit ça. Moi, pour moi, le plus plus beau, dans tout, non, c'est tellement l'une des plus belles études de la Torah. Enfin, il y a beaucoup de façons de comprendre comment Hachem il a tout géré depuis le début, à partir du moment où on a fait le michté et on était en faute, on était en train d'aller contre la volonté d'Hachem. Et là, il était là, il a préparé le terrain, il nous a sauvés déjà à partir de là en tuant Vashti et en sachant que Esther allait venir à sa place. Tout le principe, tout ce qui s'est passé, comment Haman il a cru qu'il était plus intelligent que tout le monde, et il s'est fait avoir lui-même par sa propre potence, et tout le aforou. En fait, quand on dit que Purim c'est le aforou, ça veut dire c'est un retournement de situation. Pour qui c'est un retournement de situation, Purim? C'est pour nous, parce que nous on était aveugles jusqu'à qu'on a été que Haman a commencé à tramaler Mordechai sur tout le chemin. Il a commencé à honorer Mordechai, et là les Juifs ils ont commencé à se réveiller, ils ont dit ah peut-être c'est le moment de la Géoula. Mais avant ça, mamash que nous on en avait vraiment peur, on était vraiment stressés, on était vraiment angoissés. Et comme le dit le Baal Shem Tov Akadosh, Mordechai lui-même, il a demandé à tout un Israël de se habiller en cendres et de pleurer et de jeûner, comme on a fait aujourd'hui à 6h, j'espère que vous n'avez pas oublié, de faire la tefila mondiale. On prie, on pleure, parce que pourquoi? Parce que on pleure pas à cause de la situation, on pleure parce que Hachem il est caché. C'est ça qui nous fait le plus mal. Normalement, en tant que juifs qui sommes proches, ou voulant être proches, c'est difficile de dire qu'on est proche d'Hachem, mais voulant être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est de sentir que Hachem il est caché avec nous. Comme il s'est écrit dans le Beth Amikdash que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les chérubins. Et quand ils étaient l'un en face de l'autre, alors Hachem, ça veut dire qu'il était dévoilé, que tout allait bien, qu'il y avait la parnassa pour tout le monde, qu'il n'y avait pas des concurrences, il n'y avait pas des mauvaises paroles les uns sur les autres, il n'y avait pas des problèmes, etc., etc. Et quand les chérubins, ils étaient dos à dos, ça veut dire qu'Hachem, il était caché. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, il est toujours là, la même chose, sauf qu'il intervient différemment, ou il intervient sans que quelqu'un vraiment, s'il n'est pas un grand sadique, il arrive à voir qu'il est en train d'intervenir. C'est la question fondamentale que beaucoup ont posée. Où est-ce qu'a été Hachem pendant la Shoah? C'est une question qu'il appartient à personne de répondre. Ce qui était sûr, c'est qu'il était là-bas. Maintenant, comment il a géré, ça c'est une autre histoire. Chacun, il peut juger de soi-même. Mais je ne vous conseille pas de juger comment Hachem a géré les choses. Il a très bien géré. Et il sait comment il a voulu faire les choses. Et à 120 ans, lorsqu'on posera la question, il nous répondra volontiers. D'ici là, il vaut mieux pas poser la question pour pas être rappelé plus tôt, comme il disait certains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Nathan nous dit qu'il y a une lumière à chaque période de l'année, et chaque jour de l'année, il y a une lumière d'Hachem. Et cette lumière, elle se renouvelle. Hachem, il est infini, sa lumière, elle est infinie. Ça veut dire, la lumière d'hier, c'est pas la lumière d'aujourd'hui, c'est pas la lumière de demain, c'est pas la lumière d'après-demain. C'est une lumière différente, un dévoilement différent d'Akadosh Baruch Hu. Même si toi tu crois que la journée a été la même chose, tu as eu les mêmes clients et tu as eu les mêmes choses, c'est jamais la même chose vraiment. Pour quelqu'un qui a les yeux pour voir, alors il est capable de voir que Mamash c'est pas comme ça. Mamash c'est pas comme ça, chaque jour c'est une journée différente, chaque jour il y a une lumière différente d'Akadosh Baruch Hu. Et un homme il est capable de se renouveler juste grâce à ça. Grâce à cette nouvelle lumière qu'il apporte. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments dans l'année où la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est là pour te réveiller. Elle est là pour te sortir de ta torpeur, de sortir de tes incompréhensions. Oui. Et donc c'est quoi? Alors nous on arrive maintenant dans une lumière particulière, la lumière de Purim. La lumière de Purim, elle est préparée par les différentes mitzvot de Purim. La lumière de Purim, c'est la lumière du dévoilement d'Hachem. Donc il faut faire des choses qui vont permettre son dévoilement. Qui s'il n'était pas fait, finalement entraînerait le fait qu'il soit caché. C'est-à-dire quoi? Quand il n'y a pas du shalom dans Israël, Hachem il est caché. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? On envoie à chacun un cadeau, ou pas Matanot Levioni, mais Mishloach Manot, excusez-moi, un Mishloach Manot, pour amener le shalom entre nous. Pourquoi? Parce que le manque du shalom et les mauvaises paroles des uns sur les autres, et la jalousie, qui malheureusement habite beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde, malheureusement, c'est peut-être l'un des plus grands fléaux qui existent dans notre génération.
La jalousie, elle, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle amène dans le monde? Elle amène qu'il y a une séparation entre les juifs. S'il y a une séparation entre les juifs, puisque le dévoilement d'Hachem il se fait par l'unité, donc ça dévoile pas Hachem, ça empêche le dévoilement. Donc qu'est-ce que dit Hachem? Il y a une lumière qui s'appelle je me dévoile, alors prépare-la moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez unis, première étape. Deuxième étape, comment tu veux faire? C'est Matanot Layonim, la Tzedaka. On a dit ce matin avec Rabbi Hacher, on a dit ce matin que la Tzedaka c'était le Inyan du jeûne, c'était le même Inyan que le jeûne. Et c'est quoi le Inyan du jeûne? C'est quoi le Inyan de la Tzedaka? Le Inyan de la Tzedaka, c'est celui de pouvoir donner à l'autre, à celui qui a besoin, ce qu'on appelle Matanot Laivyonim. Et en cela, l'autre va lever la tête au ciel et va se rappeler qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde qui s'occupe de lui. Vraiment, mamash, à travers le fait que tu as donné. Donc là aussi, on a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la Megillah, c'est tout le Inyan de la Megillah, c'est de voir Hachem dans ce qui est caché. Comment il nous a sauvés alors qu'on allait contre sa volonté, et on est parti au Michté, comme on a dit la semaine dernière, on a profité du Michté, et malgré tout il était là, et malgré tout il a mis Esther sur le trône, et malgré tout il nous a sauvés, et malgré tout il a gardé le tzaddik en vie, qui était Mordechai, et il lui a donné le pouvoir qu'il fallait, les prières qu'il fallait, et la guidance qu'il fallait pour qu'on puisse être sauvés. Il y avait Hachem du début à la fin, il a tué l'un des plus... Amalek, c'est un descendant de Amalek, Aman. On va dire Parashat Zachor. C'est mamash la plus grande force de voilement d'Hachem dans le monde. Et il a détruit pour nous. On a reçu de nouveau ma Kabbalat Torah. Donc toute l'idée, elle était dans la Purim, c'est quoi? Encore une fois, dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire Hachem, il est dévoilé. Mais il y a des choses, des fois il est caché volontairement. Mais il y a des fois où il est dévoilé, mais c'est nous qui le cachons. Donc Hachem, il te dit voilà, Purim, c'est un jour de dévoilement. Et ce qui est beau, c'est comme Hachem, il est complètement bon, il est complètement miséricorde, il veut que donner. Donc quand il se dévoile, qu'est-ce qui se dévoile avec lui? La miséricorde et le don. Et toutes les brachot du monde, elles se dévoilent avec lui. Parce que tout ce qui cache Hachem, c'est le mal. Le mal dans le monde, il cache Hachem. Pourquoi? Parce qu'il fait croire que Hachem, il est dur, que Hachem, il veut punir, que Hachem, etc. Donc il cache. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où il cache? Alors Akadosh Baruch Hu, il est là, il veut donner. Mais maintenant, il y a du djinn dans le monde, donc il est caché. Mais quand il veut donner et que c'est l'homme qui le cache, par ses actions de manque de shalom, par ses actions de manque de tzedaka, par ses actions de manque de recherche d'Akadosh Baruch Hu Be'atzmo ou Virvodo, c'est dommage, c'est des pertes énormes. Vous allez me dire aujourd'hui, dans la difficulté, la parnassa de chacun qui est difficile, et le virus, a fortiori, à plus forte raison, que dans des moments comme ça, c'est maintenant où on a besoin absolument de trouver Hachem. C'est maintenant où on a besoin absolument de dévoiler Hachem. C'est maintenant où on a besoin de mettre notre ego de côté. Et notre amour propre, si jamais on a des problèmes avec les autres. Et notre jalousie, et notre égoïsme, et notre moi intérieur. C'est maintenant qu'il faut le mettre de côté. Parce que tout ça, c'est pour amener l'homme à la Hanava. Tout ce que le monde il apporte comme souffrance et comme difficulté et comme épreuve, c'est pour amener l'homme à la Hanava. Pour se rappeler qu'il est rien, afin que Hachem il en fasse quelqu'un qui est tout. Mais quelqu'un qui prend ce qu'il est tout, alors en vérité il est rien du tout. Et c'est comme ça la réalité, c'est comme ça la vie, c'est comme ça tout ce qui se passe. Un homme il cherche la place de l'autre, il veut prendre la place de l'autre. Il ne comprend pas qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied. Il cherche le kavod, il cherche tout ce qui en sort un homme de ce monde, comme la Mishnah nous le dit. Rabbi Nathan et la Rabbanou, ils sont là pour te rappeler. Tu veux être soit sa meilleure, même si ça prend de faire des shtuta, on appelle ça. De rigoler pour rien, de sourire pour rien. C'est pas grave ce que les gens te disent. Toi, tu veux faire la volonté d'Hachem, tu veux être sa meilleure, tu veux le voir dans ta vie. C'est tout, on s'en fiche de qu'est-ce qu'ils pensent les autres et comment ils pensent. C'est pas ça le but. Le but c'est Hachem Hachem Yitbarach. J'ai vu dans ce monde pourquoi. Tu vis dans ce monde pourquoi? Quand un homme, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Quand un homme il va fauter, ou il est sur le point de fauter, ou il a envie de fauter, qu'est-ce qu'il doit penser? Le jour où il va tomber dans la tombe. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, la Gemara dit, une fois que tu penses à ça, il a plus d'emprise. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, il a l'emprise dans ce monde. Une fois que tu es parti de ce monde, il n'y a plus d'emprise sur toi. Donc si toi maintenant déjà dans ta pensée, tu es dans l'autre monde, où tu es là où tu dois finir tes jours, en tout cas pour passer à l'autre monde, alors le Yetzirara, qu'est-ce qu'il va te dire maintenant? Fais ce que tu vas faire maintenant, mais qu'est-ce que ça change? J'ai des rondes, j'ai compte à rendre, d'où je viens et d'où je vais partir et devant qui je vais devoir rendre mes comptes. Et l'idée, elle est fondamentale et l'idée, elle est exactement comme ce qu'on vient de dire. C'est que
tout le principe de Purim et tout le principe de cette semaine et toutes les mitzvot qu'il y a à faire en vérité autour de Purim, c'est un seul dénominateur commun. Comment je vais dévoiler Hachem dans le monde qui est déjà dévoilé, même pas, excusez-moi, je vais me reformuler, comment je vais ne pas empêcher Hachem de se dévoiler. Parce qu'il y a des moments où on doit dévoiler Hachem. Par exemple, on a dit dans l'écoute à la chot qu'on a fait il y a 2-3 semaines sur le fait de se réveiller Chatzot, ça s'appelle ça, nous on dévoile Hachem. Pourquoi? Parce que c'est la nuit et nous on s'est réveillé alors qu'on ne devrait pas être réveillé. Mais par contre, quand il s'agit que Hachem il se dévoile lui-même, il est là. Il dit voilà, je suis là et je veux vous sauver et je veux vous donner toutes les brachot du monde. Et que nous on est là de notre côté à nous, à au contraire le cacher. Par notre égoïsme, par notre égocentrisme, par tout ce qui fait en sorte qu'on oublie qu'il y a Hachem dans le monde. Regardez ce que dit Rabbi Nathan. Hachem Besata Dishmaya, Besroud Rabbeinu Akadosh, Besroud Rabbi Nathan, qu'on puisse transmettre le bon message pour tous ceux qui vont écouter le shiur. Bezrat Hachem, que ces paroles de Torah soient l'Elon Nishmat David Ben Mani, Bezrat Hachem. Et les Fafaf Dalim pour le Refouach chez les Mar de Stéphane Jami Menacher et de tous les malades de Ram Israël là où ils sont. Hachem Barak qu'il a de la miséricorde, qui dévoile, il a de la miséricorde, qui dévoile sa miséricorde surtout à Ram Israël. Voilà ce que dit Rabbi Nathan. Ve'aklal. Et voici que la généralité. Voir la chute de ceux qui sont des Rechaim, c'est-à-dire des gens qui sont contre Israël, c'est très difficile, c'est pas possible. Si seulement seulement grâce à ce qu'on appelle Eretz Israël. C'est un aspect spirituel aussi, pas seulement la terre d'Israël. Berinat Shev Limini, Yamin, Ze Berinat Eretz Israël, Berinat Binyamin. Ben Yamin. C'est pourquoi est-ce que Aminata est en train de nous dire pourquoi est-ce que Mordechai, Yehoudi, il était de la tribu de Binyamin? Parce que Binyamin, c'est Ben Yamin, c'est le fils de ma droite, et c'est grâce à la droite d'Hachem que le mal se détruit, que le mal tombe. Donc c'est pour ça que le tzaddik qui devait faire tomber Amalek, il venait de la tribu de Binyamin, Ben Yamin. Et Binyamin, c'est celui qui est né en Eretz Israël aussi. Donc Rabbi Nathan dit, tu vois bien que c'est grâce à la force d'Eretz Israël qu'on fait tomber les Rechaim. Derech Hagav, c'est quoi toute l'idée? C'est quoi toute l'idée de Haman et même de Achashverosh? C'est quoi l'idée de vouloir détruire comme ça Am Israël? Et même si tu dis qu'ils vont le détruire, comment ils ont réussi à nous amener à une situation tellement grave? Comment ils ont réussi à amener le dîn sur un Israël? Alors l'idée elle est fondamentale, on a commencé à la développer la semaine dernière, on va continuer cette semaine. L'idée elle est que il faut comprendre que Haman c'est pas seulement Haman, c'est une force dans le monde. La force de Amalek, la force du mal, qui est en vérité la force du Samer même, qui est aussi la force du Satan, qui est aussi la force du serpent. La force originelle du mal, qui, donc encore une fois, cache Hachem dans le monde, c'est la force du serpent. C'est lui qui a voulu, alors qu'on était bien en Gan Eden et qu'on était avec Kadosh Baruch Hu et qu'il était complètement dévoilé à nous et qu'on ne sentait même pas qu'on était nus et que tout allait bien, qui est venu, qui a mis dans la situation le Chocher, la mort, l'obscurité. Il a convaincu ce qu'il a convaincu, il a parlé mal, il a menti, il a triché, il a rusé. C'est ce qu'on appelle le venin du serpent, la force du serpent. Maintenant, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ce serpent? Il a fait pas grand-chose en vérité, mais ce qui aujourd'hui encore on le paye. Il a réussi à convaincre Chava de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, Chava, qui par voie de conséquence, il a réussi à toucher Adam. Maintenant, en vérité, pourquoi est-ce que tout le sipour de la Megillat Esther, il commence avec le Michté? Pour la même raison. Parce qu'en vérité, ce qu'ont voulu faire Achashverosh et Haman, c'est ramener ou refaire tomber, exactement comme le serpent l'a fait avec Adam et Chava, refaire tomber Am Israël, qui sont les âmes qui constituent Adam et Chava, qui constituent les âmes d'Adam et Chava, puisque on fait tous partie des âmes originelles,
ils ont voulu refaire tomber Am Israël dans la même faute. La faute de la nourriture interdite, ou en tout cas d'être né de la Séouda d'un rachat, comme on a dit. Donc l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que, de la même façon que la faute originelle s'est passée, au moment de Purim, il y a eu une refaute originelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que normalement, quelqu'un qui mange par exemple du porc, il n'est pas chayav mita. Il a des tchikounim à faire, il a des korbanot, ce que tu veux, mais il est pas coupable de mort. On ne le tue pas. Pourtant, comment c'est possible alors que tout Am Israël était sous une sanction de mort, alors que finalement, ils avaient juste mangé. Et même si on a dit qu'ils ont été nés, ils ont profité. Pourquoi? La même idée. L'idée c'est quoi? C'est qu'ils ont été comme Adam et Chava. Ils ont ramené la punition de la mort, finalement, la conséquence de la mort sur la terre. Par le fait qu'ils ont né de la nourriture interdite, que Hachem leur a dit de pas être né, de pas profiter. Donc là aussi, il dit ici Esther. C'est quoi? C'est qui Esther? Esther hi bechinat astara. Pourquoi elle s'appelle Esther? Pourquoi Esther s'appelle Esther? Rabbi Asher. Pourquoi Esther elle s'appelle Esther? Tu sais ce qu'elle dit la Megillah? Pourquoi est-ce que Esther, c'est pas son vrai nom, c'est Hadassah son vrai nom. Pourquoi elle s'appelle Esther? Esther milachon astara. Astara, c'est ce qui est caché. Ce qui est en dessous de la table, c'est caché. C'est Astara. Esther, c'est la même idée. Esther, pourquoi elle est juive? Elle ne dit pas qu'elle est juive parce que c'est pas le moment. La Shrina n'est pas encore dévoilée. Hachem, il n'est pas dévoilé. Alors si la Shrina n'est pas dévoilée, Hachem, il n'est pas dévoilé, comment moi je vais me dévoiler, dit Esther? Enfin, c'est Mordechai qui lui dit tu ne peux pas te dévoiler. Donc Esther dit Rabbi Natan, c'est Bechinat Astara. Bechinat Agdusha Gavoa Hanal. Shein Isteret Venalemet. C'est-à-dire cette Gdusha très très forte, que quoi? Qui est cachée, qui est Nisteret, qui est cachée. Venalemet, elle est presque disparue. Vezot Agdusha Daika Mi Godel Malata Ve Godel Astarata. Hi Yechola Likanes Be'imke Aklipot. Parce que la Gdusha est tellement grande et elle est tellement cachée. C'est pour ça que c'est comme un espion. Elle peut rentrer dans la clipa. Elle peut rentrer dans le mal, se faire passer comme si elle faisait partie du lot, et réussir à sortir le bien de tout ça. C'est Esther, c'est la Astara. C'est la Astara de quoi? De la Gdusha, de la sainteté. Cette sainteté qui va rentrer dans le mal maintenant, qui va rentrer dans le palais du roi Achashverosh, qui est sans mœurs. On n'a pas besoin de dire, même pas besoin de rentrer dans les détails. Et donc, il va faire quoi maintenant? Qui va réussir à dévoiler à quel point Hachem est présent. D'ailleurs, dans la Megillah, on va voir un moment que Mordechai va demander à Esther d'aller voir Achashverosh. N'est-ce pas? Et elle va dire, mais je n'ai pas été appelé. Et celui qui n'a pas été appelé, depuis 30 jours, je n'ai pas été appelé. Celui qui n'a pas été appelé, il normalement le tue. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, non, tu vas y aller, parce que qu'est-ce que tu crois? Que si toi tu vas être sauvé, que les autres, on va tous mourir? C'est pas comme ça. Tu es juif comme tous les autres. Et si les juifs ils vont périr, tu vas périr avec eux. Et s'ils doivent être sauvés, ils vont être sauvés par quelqu'un d'autre, et toi tu vas être puni à cause de ça. Qui sait, lui dit-il, qui sait si c'est pas pour ça que Hachem t'a mis là? Toute l'idée de Esther, c'est d'être capable de prendre ses responsabilités, de dévoiler que Hachem il est présent, il est là, il protège, il gère. Il gère de toutes ses forces, il gère de toutes ses cohortes, il gère de toutes les façons possibles et imaginables. Et c'est comme ça qu'elle va dire elle va demander au peuple de jeûner, elle va rentrer elle-même au bout de jeûne. Et quand il lui dit va toi-même. Pourquoi il lui dit va toi-même? Pourquoi vous voyez dans le Lachon que c'est quelque chose de direct? La raison elle est que Esther, chaque fois qu'elle allait voir Achashverosh ou qu'elle était appelée chez Achashverosh, c'était pas elle qui allait. Elle envoyait un shed. Un shed c'est un ange du mal, un démon qui avait son apparence. Et c'est le Shed qui allait avec Achashverosh, c'est pas elle. Mais quand il s'agissait de sauver Am Israël, alors Mordechai lui a dit non, on voit pas le Shed cette fois-ci, c'est toi qui dois aller. Toi tu dois aller, maman. Je lui ai dit mais attends, mais moi si je vais me faire tuer peut-être, etc. Je lui ai dit non, toi tu vas. Et c'était comme ça que c'est passé. וזאת הקדושה דייקה מגודל מעלתה וגודל הסתרתה היא יכולה להיכנס בהם כקליפות כי משם דייקה הם מקבלים חיות כנ"ל כי מגדול ההסתרה אינם נוגעים בכלל. Et l'idée elle est que autant que la gdusha elle est cachée, autant elle peut rentrer dans les clipotes, dans le mal,
et sans être touché. Comme certains rabbanim qui allaient dans les prisons pour sauver les juifs, ou même dans les boîtes de nuit, ils allaient des fois pour aller sortir des juifs. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier qu'il était dans une boîte de nuit quand il était jeune, et il y a un rav qui vient comme ça, et c'était le jour de Hanouka. Et il vient le voir, et il dit viens allumer avec moi la Hanoukia. Et dans la boîte de nuit. Et il me raconte cet ami, il me dit, la vérité, j'ai pas cru mes oreilles que Hachem, même en boîte de nuit, me laisse pas tranquille. Même en boîte de nuit, il va pas laisser. Genre, ça veut dire quoi? Il tient à ce point, moi, qu'il m'envoie quelqu'un en boîte de nuit pour me sortir, pour aller faire la... Et il a dit, j'ai fait une bracha à ce moment-là, d'allumage de Hanoukia, jusqu'à que même des gars avec des barbes sans kippa, évidemment, et tout ça, ils ont dit amen à la bracha. Et ici, on est Israël, je te parle. Donc ça veut dire, Mamash, ça veut dire que Hachem il est partout, Hachem il est là. Il s'agit de savoir à quel point on est prêt à s'oublier, à oublier nos... Comment on dit ça, chacun on est un peu notre dignité comme ça, hein? Et nos doutes aussi, mais pas un peu notre dignité comme ça, non, on fait pas ça, non. Il n'y a pas, Hachem il est partout, Hachem il est dans tout, Hachem il demande qu'à une seule chose, ça va être dévoilé. Afal, puis chez Bekablim Chiyot Veyon Klimimena, les Ebechinat Esther. שנלקחה לאחשוורוש ונכנסה בעומק הקליפות. Elle est rentrée chez Achashverosh de Esther, elle est rentrée dans le עומק הקליפות, dans le plus profond des écorces, qui est בחינת הסתרה, puisqu'elle est de l'aspect de ce qui est caché. שבשם לה מקבלים חיות. Et là-bas, de ce qui est caché, elle reçoit sa vitalité. ועל כן באמת עוד נגע בה אחשוורוש כמובן. Et bien sûr que c'est pour ça que Achashverosh ne l'a pas touchée. כי היא נסתרת ונעלמת בתחתית העלמה, parce qu'elle était complètement cachée. Mais la clipote nogaim ba chas v'shalom. Et les clipotes, il ne faut pas toucher quelque chose qui est caché. C'est la raison aussi pour laquelle quelque chose qui a de la valeur, on le cache. Ouais. Quelque chose qui a de la valeur. On le cache. Contre le haïnara, c'est aussi les clipotes, le haïnara. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est les clipotes. C'est les forces du mal qui essaient d'attraper. Une femme, tniout, tout le principe, c'est qu'elle soit cachée. Pas parce qu'il faut la cacher absolument, parce qu'elle est précieuse. Elle est kadosh. Plus quelque chose est kadosh, par exemple le Sefer Torah qui est derrière moi, on le sort pas, il n'est pas comme ça à la vue de tout le monde. On le sort pas toute la journée, tout le temps, n'importe comment. Il y a des moments, il y a certaines filottes, pas n'importe quel jour. On ouvre pas le Sefer Torah, il n'est pas tout le temps ouvert comme ça, il est tout le temps caché. Pourquoi? C'est pas comme tous les livres. Il y a plein de livres ici de Torah, ils sont là, ils sont accessibles, on les voit toute la journée. Sefer Torah, c'est plus kadosh. Plus quelque chose il est kadosh, on dit Rabbi Nathan, plus il est caché. Pourquoi? Parce que sinon il va être pris par les clipotes. Donc tout là, le principe, il est de garder caché quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. Donc les forces du mal, elles veulent l'avoir. Plus il est kadosh, plus ça a de la valeur, plus les forces du mal vont s'y attaquer, parce que plus elles vont y tirer de la vitalité si elles le récupèrent. Donc plus il faut le cacher. ואין הקליפות נוגעים בה חס ושלום כלל, ואף על פי כן נהנים ויונקים ממנה, כי מבחינת הסתרה בעצמה הם יונקים הכנ"ל. Il dit tellement la chose elle est kadosh, comme Esther, même quand elle est cachée, juste du fait qu'elle est cachée, les clipotes, les écorces, elles arrivent à se nourrir de ça. וזה המורזה שהייתה יושבת בחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. כי זאת הקדושה מגודל ההסתרה יורדת מעמקי הקליפות, אבל אף על פי כן אין נוגעים בה כלל, רק מרדכי זוכר עליה. Il dit que ne croyez pas que Achashverosh est parti avec Esther. C'est impossible de penser une chose comme ça. C'est sûr qu'elle n'a pas été avec lui et qu'elle a été réservée à Mordechai. Mais elle a envoyé un démon. Qui hu masik bechinat Esther bechinat Astara, chez bechinat Oraganuz, Ve'at Safoun. C'est très beau ça aussi. On sait que les deux fêtes qui vont rester à la venue Mashiach, c'est Hanouka et Purim et Hanouka. Purim c'est le Oraganuz et Purim, excusez-moi, Hanouka c'est le Oraganuz. Et Purim, on vient d'apprendre maintenant, dans cette phrase-là, que c'est aussi le Oraganuz. C'est la même lumière. Il y en a une, c'est la lumière cachée dans les lumières de Hanouka. Et l'autre, c'est la lumière cachée dans Esther, qui était Astara, dans la Gdusha d'Esther, dans la Gdusha de Ham Israël. Et c'est pour ça, il dit, Ve'alken Purim mutar be'asiyat melacha. Purim, on a le droit de faire des melachot. C'est pas Shabbat, c'est pas les fêtes, c'est pas Sukkot, etc. On peut prendre la voiture, on peut travailler si on voulait. Mais en boshum gdusha yom tov kla, il n'y a pas de gdusha de yom tov. Qui Purim hu bechinat et arat gdusha gavoa meod meod. Parce que Purim, elle est beaucoup plus haute que les autres fêtes. Elle est l'aspect du dévoilement d'une gdusha plus haute
que celles qui sont contenues dans Sukkot ou dans Pessah ou dans des jours où finalement on va dévoiler un peu. Là, c'est complètement caché. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux prendre la voiture, tu peux aller au cinéma, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est dommage, parce que tu as une lumière extraordinaire qui est cachée là-bas. Et pourquoi elle est cachée plus que les autres jours? Parce que c'est plus haut. Parce qu'à cause de la sainteté, de la grandeur de la sainteté, on ne voit pas la sainteté. C'est incroyable ce qu'il dit. Comme il a dit Rabbeinu. Il dit tous les chants de Kodesh, tous les chants qu'on chante à Shabbat, ou les Chadozi, ou n'importe quel chant qu'on va faire, c'est Kodesh. Mais il y a une chose qui est Kodesh à Kodashim. C'est quoi? C'est Shir Hashirim. Mais pourtant, Shir Hashirim, tu lis